Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les vidéos pour les petits budgets, pour ceux qui recherchent évidemment un matos, un micro, une carte son. En tout cas, bienvenue, c'est parti, let's go. Donc, comme vous pouvez voir, je vais vous présenter le micro Fifine, micro dynamique USB XLR. Vous pouvez brancher sur votre PC, sur votre PS5, enfin bref. Non, franchement, vous ne serez pas dépiégé. En plus de ça, le AM8, très très bon micro, vous pouvez le trouver moins cher, bien évidemment, soit sur AliExpress, soit bien évidemment sur Amazon. Aussi la carte au son, vous pouvez le trouver moins cher aussi éventuellement si vous voulez rechercher un peu moins cher. Et là, il y a différentes coloris selon votre goût, si vous aimez le rose, si vous aimez la coloris noire, si vous aimez le blanc, selon votre setup. Franchement, il a des très bons avis, comme quoi il est très très bon. Et ça ressemble vraiment à typique au Blue Yeti, vous savez, le fameux gros Blue Yeti avec ce genre de bonnette là, ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos. Et franchement, le petit RGB là, sympa. Le bouton mute. Derrière, vous avez le volume pour remonter le gain de votre micro, le volume de votre tout simplement retour. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut voir? J'aurais mieux aimé. Oh, là on voit mieux. Ok. Ah voilà. Donc là vous avez l'XLR. Alors le type C, ça c'est, moi je trouve que c'est très bien. C'est meilleur que certains connecteurs vers USB. Franchement, c'est très très bien. Meilleure durée de vie comparée à certains connecteurs. Donc là, vous avez aussi une autre carte, enfin cette fois-ci une carte son, donc de la marque Fifine, très intéressant. Vous pouvez trouver moins cher, évidemment. Je l'ai mis à AliExpress pour faire un exemple, hein, je vous rassure. Bien évidemment, je crois que sur Amazon, il vaut dans les 57 euros, je crois, si je dis pas des bêtises. Et franchement, c'est une très bonne carte son, d'après les avis. Franchement, avec un 48 volts, vous avez pour changer le RGB, le changement de voix. Vous pouvez faire un custom, en gros. Vous dites une connerie, vous pouvez le garder en enregistrement comme ça. Vous avez le mode autotune électrique de mémoire. Vous avez quoi, le mode mute, line in, votre retour. Et l'autre retour, je crois, c'est le retour, votre retour de votre PC, je crois, je sais plus exactement. 4 potards, un peu comme une Go XLR, bien évidemment A, bien évidemment, pour 4 entrées. Un pour votre micro, l'autre pour votre retour, et les deux autres, ça peut être système et jeu, voilà. Suffisant pour vos besoins. Après, le gain, d'après ce que j'ai pu me renseigner, de mémoire, ça serait un gain d'entrée au maximum 52 de gain d'entrée. Donc pas tous les micros seront compatibles avec, à moins d'avoir un truc fantôme, en gros, un cluster, si je dis pas des bêtises, pour amplifier le volume et mettre le 48 volts. Donc en soi, voilà, pour que ça fonctionne parfaitement. Surtout, il n'a pas besoin de logiciel pour fonctionner, donc il n'y aura pas de tout simplement noise gate, de EQ, de compresseur. Donc en vrai, ça peut freiner. Après, la qualité de fabrication, j'ai pu entendre, bien évidemment, c'est par rapport au prix, voilà, ça reste relativement raisonnable, même si c'est pas tout simplement un prix exorbitant, une carte son la plus fou du monde. Donc moi je vais le tester de mon côté pour voir et avoir mon propre avis. Sinon, côté simplement entrée XLR, très intéressant. Donc là, vous voyez, type C en termes de connecteur, c'est très bien. C'est meilleur que le connecteur de la Go XLR, donc qui est un connecteur d'imprimante vers USB. Après, vous avez le line out, vous avez votre retour casque, vous avez le in out. Et après, ça, c'est quoi ça? Ça, je parce que ça c'est pour je pense pour les micros que tu veux brancher en jack, je crois, il me semble. Et après, tu as le choix ici entre condensateur et dynamique, et après la prise XLR. Donc là vous voyez, vous pouvez brancher sur un PC fixe, sur un laptop, un casque, un téléphone, une tablette. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça c'est pour le casque, ouais, voilà, le Lean 7, ouais, pour le casque apparemment. Ceux qui sont les micro USB. Donc pour handphone, ça c'est pour le casque de mémoire. Micro XLR ici, franchement ouais, tu peux brancher plein de choses. Ça c'est intéressant pour une carte son à ce prix là. Sachant qu'une carte son, ça vaut dans les 185 ou 178 euros. Ou si tu veux vraiment. Enfin, je resitue un petit peu.
Ça dépend de la chance que tu tombes sur les prix corrects. Après, une grosse carte son haut de gamme, comptez dans les 1000, 3000. Voilà, je vous dis les prix. Les moyens de gamme, c'est un peu dans les 100, 200, voire 300 euros au minimum. Parfois 400, mais c'est très rare. Mais les grosses cartes son professionnelles, c'est dans les 1000, ouais, même plus, hein, mais là je vous fais des approximatifs. Donc il faut avoir un sacré budget pour de la haute gamme. Voilà, franchement, moyenne gamme, c'est très bien pour des particuliers qui souhaitent en faire de la musique ou faire des vidéos, gameplay, discuter avec leurs amis. Franchement, je peux vous conseiller parce que ça sert à rien de se ruiner. Tu peux trouver des trucs vraiment, franchement, qui te convient. Faut pas trop serre et en moins pour une durée de vie vraiment qualitatif. Parfois, une carte son sans besoin d'avoir d'un logiciel pour tout que fonctionne correctement, ça peut faire le taf parfaitement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et surtout de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kadetra et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, bye bye.